Bonjour à toutes et à tous, c'est Azansora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yokai Watch 4. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu spéciale. Parce qu'on va faire toutes les porte-boss. Alors ça j'expliquerai après ce que c'est. Et donc j'enchaîne les vidéos, donc je n'ai pas pu lire vos commentaires. J'ai éteint la vidéo, hop, une nouvelle. Et donc, comme je montrais dans la dernière vidéo, il y a une porte-boss ici qui donne un boss que je vais pas montrer. Si? On verra ça après la vidéo. Donc ça c'est la deuxième porte-boss parce que c'est le deuxième boss logique. Chaque boss a deux versions de... Enfin, on peut affronter le boss sur trois angles, sous trois angles. Sa première version, plutôt minable, excusez-moi, hein, plutôt faiblard, hein, si tu as fini le jeu, sauf si c'est les boss de fin, tu vas leur rouler dessus. Si c'est si c'est des boss un peu plus... Comment vous dire, pas rare. C'est pas le bon mot, rare. Si c'est des boss un peu plus durs de fin de jeu, vous allez un peu plus galérer. C'est logique, après, hein. C'est proportionnel, comme dirait Farod. Donc, sur la carte, vous pouvez voir à peu près tout. Et donc, il y en a une là. Donc, pour ceux qui savent pas, hein, donc si vous êtes là par pur hasard, que vous voulez pas vous spoiler la moindre chose sur le Watch 4, vous êtes quand même très content de regarder une vidéo sur le Watch 4, excusez-moi de le dire. Je blague, hein, vous êtes pas con. Enfin, si vous regardez une vidéo Watch 4 et vous voulez pas vous faire spoiler Watch 4, vous êtes fort plutôt. Donc, le premier boss du jeu, sa porte elle est là. On conseille d'être au niveau 3 pour le battre la première fois. Puis ensuite, on conseille d'être au niveau 25. Puis ensuite, on conseille d'être au niveau. Pardon. Au niveau, j'ai pas l'objet. Donc, je peux pas savoir. La deuxième porte, je vous ai déjà montré. La troisième porte, j'ai un doute sur c'est qui le troisième boss, donc je vais aller voir. Donc, vous allez tous voir les boss. Je suis diabolique. Donc, attention. Attention. Je vais montrer les boss. Si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas. Donc, triptyque. Le deuxième boss, troisième boss, il n'y a pas d'endroit pour lui. Quatrième boss, oui. Cinquième boss, oui. Sixième boss, j'ai pas encore accès à l'endroit. Septième boss, oui. Oui. Et oui. Donc c'est parti, on va commencer donc par le quatrième boss. J'ai bugué. Donc, le quatrième boss se trouve dans Grand Bal du passé. Ici. Et donc, attention. Truc très important. Oups, pardon. Truc très important. Ce yokai, je vais révéler qui c'est si je le combats. Donc je vais sûrement le combattre, hein, pour vous troll un peu. Donc voilà. Non, je rigole, je vais pas le combattre, comme ça je vais pas vous dire. Attention, vous avez vu les boss. Donc vous pouvez pas vous plaindre, je vous ai prévenu à l'avance. Et donc voilà, la porte elle est là, les niveaux difficulté, on nous conseille d'être au niveau 19 et tout. Donc ça, c'est la deuxième porte. La troisième porte, la porte du cauchemar. Enfin, la troisième porte, donc la quatrième porte, la porte du cauchemar. Parce que c'est un boss qu'on a vu si vous jouez à Yokai Watch Puni Puni. Qui vous a trop traumatisé. Au secours. Mon dieu. C'est, je crois, littéralement le troisième pire boss. Non, mais peut-être le deuxième, parce que l'avant-dernier boss c'était pas si dur. C'est même plutôt simple en fait. Ah oui, alors ça, petit truc que je précise, parce qu'il y en a beaucoup qui suivent les vidéos de Fluffy Life, par exemple, et qui ne le savent pas forcément, et je crois que Fluffy Life l'a dit, ou même des vidéos de gens qui n'ont pas forcément dit, mais si, il y a des yokai dans la rue, on ne les voit pas comme ça, ils se baladent pas, hein. Il faut appuyer sur le bouton R3. Alors qu'est-ce que c'est le bouton R3? C'est ce petit bouton là. Vous cliquez, et voilà, ça fait déclencher le truc. Donc je vous ai un peu masqué, tant pis, hein. Et donc voilà, vous pouvez scanner. Donc, comme ça que vous trouvez les portes, hein. Vous scannez, vous utilisez après votre montre pour chercher et vous les trouvez. Ensuite, pour la prochaine porte, elle est là. Et je sais pas pourquoi.
On est à 4 minutes de vidéo. La vidéo va être un peu courte. Du coup, je vais faire ce boss. Parce que je le trouve tellement horrible qu'il faut que je passe. Donc, c'est parti. Il est niveau 24 qu'il faut faire au niveau 24 donc. Donc 5 niveaux de plus que l'autre boss, donc un chapitre. Il est un peu dur. 3, 2, 1, le voilà. C'est l'araignée. Alors, je l'appelle Reine Araignée, donc Queen Spider en anglais. Mais je pense pas que ce soit son vrai nom. Parce que je ne vois pas le... Je connais pas très bien les kanji, hein, ni l'écriture japonaise, mais je ne vois pas écrit princesse ou reine. Mais je pense qu'on dit plus au mot princesse. Comme ça, au passage, je vous apprends à le battre. Parce que le boss est pas forcément simple à voir comme ça, comment on le bat. Donc, première phase du boss, ce que j'appelle la phase de retrait. Vous ne vous concentrez pas trop sur le boss, vous vous occupez plus de marcher, de chanter, et vous attendez. Donc là, je fais exprès de prendre des dégâts pour montrer que le boss est un peu dur. Voilà, pour ce genre de truc, il est dur. Alors pour débloquer les trucs, il faut juste appuyer sur le bouton R3. Donc là, elle fait apparaître des mecs. Bon, pour la plupart des personnes, c'est totalement osef. On va aller faire le mec qui fait le dab parce que je trouve ça drôle. Donc, c'est totalement dégueulasse de sa part. Donc on va aller chercher le mec qui fait le dab. Vous allez simplement lui absorber comme ça. Et vous allez le faire tomber. À un moment. Hein. Donc voilà, il tombe. Et donc s'il s'enfuit, c'est que ça va servir à rien. Si voilà, il s'est encore enfui, ça sert à rien. Et donc, si jamais, par pure chance, par exemple comme pas là, ce que je vois, hein. Ah oui, si vous faites ça, c'est que c'est un gros boost et pas de chance. On peut pas le libérer là. Donc on va devoir attendre un peu parce que pas de chance pour nous, bah il a activé son truc. Alors Sodarta, alors je l'appellerai toujours Sodarta, c'est son nom pour moi. Donc voilà, on est bien. On n'a pas eu trop de... C'est très important de le libérer. Je tiens à préciser, c'est très important. Donc faut attendre voir qu'elle fasse ça pour s'occuper donc de ces petits êtres humains qui méritent de vivre. Donc faut les sauver. Et si vous avez de la chance, voilà, il va aller voir la reine araignée, il va lui foutre un gros point. Et il va la mettre à terre. Et là, sa grosse défense, elle n'existe plus. Attention, gros spoil, hein, je ne dirais pas qui c'est cette personnage que je joue actuellement. Donc voilà, on fait très mal. On peut le finir maintenant, c'est bon, normalement le boss n'a plus de vie. Il est mort là. Hop. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le bat, faut le mettre à terre et envoyer les âmes ultimes après. C'est peut-être pas en cet ordre, le boss prendra pas tant de dégâts que ça, et il sera encore assez dur à battre. J'ai compris que à la fin du combat, ça moi. Donc ça donne pas mal d'XP, et ça peut donner des objets, comme une clé galactique. J'expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est une clé galactique. Donc voilà. Donc c'était un boss parmi tant d'autres, c'était un des plus longs. On est à 8 minutes de vidéo quand même. On a la quatrième. La cinquième, c'est celle de... J'ai un doute. J'ai un gros doute. Je vais revoir et je vais vous dire, et je vais dire à voix haute si oui ou non on peut. Je vois que c'est le cinquième. Il me semble, hein, je vais quand même revérifier que je fais cette connerie. Donc je vais revoir les bas, donc si vous avez masqué vos yeux, remasquez-les. Ouais, donc la cinquième porte, j'ai pas encore accès. La sixième porte, ainsi que la septième, huitième, j'ai accès. Donc c'est dans le Yokai World. Je vais pas faire ce boss parce qu'il est plus long. Donc c'est au... C'est ici. Excusez-moi, vous y téléportez. Ou si vous n'y aviez pas encore accès, ben vous attendez d'avoir accès et trouver la clé, bien évidemment. Ça paraît logique. Et donc, ici, là-bas, il y a la porte. Vous faites le scan, vous tractez la porte, vous faites ça, et boum, elle est là. Il demande d'être au niveau 36 puis 46, il me semble. Je vais pas le faire en vidéo parce que je cherche le niveau, mais j'ai pas envie de le faire. Et ensuite, on va aller
On va aller... On va aller au Mont Sylvestre. Parce qu'il faut qu'on se téléporte à un endroit où j'ai pas accès actuellement. Comment ça, j'ai pas accès actuellement? En gros, attention, gros spoil. À la fin du jeu, le palais Enma est détruit. Et donc, on va chercher le boss final au palais Enma. Et donc, je ne peux pas avoir accès à cet endroit en sortant du palais Enma. Quand j'y suis rentré naturellement. En gros, il faut que je prenne un portail de temps pour y aller. C'est obligatoire. Donc voilà, une fois là, vous avez une porte ici, vous la trouvez. Vous y entrez. A savoir que les portes n'apparaissent pas si vous n'avez pas les clés. Et je ne montrerai pas où sont les clés parce que je ne sais pas où sont toutes. Il n'y en a qu'une, je sais où aller. Donc voilà, vous êtes au palais Enma totalement détruit, ravagé. Vous allez tout en haut, là où il y avait le boss final, là, le boss final, si vous savez de quoi je parle. Hein. Donc tout en haut, j'irai pas parce que j'ai la flemme. Et donc tout en haut, la plateforme où il y a le boss final, bah il n'y aura pas le boss final, logique il est mort. Mais il y aura une plateforme de téléportation. Enfin, il y aura une porte. Ensuite, il reste une porte, ma dernière porte, parce que alors je vais pas y aller parce que j'ai la flemme de tout monter, hein, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Ma dernière porte, elle est très, très spéciale. Parce que dans cette porte, comme dans la porte d'avant, il y a encore une porte. Seulement cette porte, j'y ai pas accès. Et je ne sais pas comment on a la clé. Donc je ne peux pas y aller. Donc voilà. Pour y aller, on va y aller en vélo. Peut-être que je ferai une vidéo sur certaines quêtes que je trouve intéressantes. Ouais, pendant que je fais la vidéo, je pense à des trucs, du coup je parle. Très important, surtout, n'y allez pas si vous n'avez pas aimé la zone de boss final. Ce que je peux comprendre, parce que moi je l'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il y a certains trucs qui n'allaient pas, et si vous trouvez ça trop dur à accepter, bah tant pis. Donc voici la porte de la zone finale, pas du boss final, de la zone finale. Parce que certes, le palais Elma, c'est comme j'ai dit, boss final, parce que c'est pas vraiment lui le boss final, et qu'il y a une zone après, et qu'il y a une porte qui mène au trou boss final, j'ai envie de dire. Donc désolé si je vous spoil et si je fais un peu de bruit, c'est pas ma faute. Donc voilà la zone. Elle est remplie de yokai. Et de yokai pas forcément sympa. Je veux dire, regardez, d'ici je vois un yokai violent. Je vous présente Blizzaria du futur en forme Shadowside. Et je la trouve magnifique. En même temps, c'est mon yokai préféré, c'est logique. Donc la map, elle est là, tout grand, tout immense, un peu colossal. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, dans cette zone, il y a masse coffres. Et dans ces coffres, vous pouvez avoir masse pièces. Donc, quand vous avez fini le jeu, retournez-y. Regardez, ce joueur de coffre là, ça contient très souvent des pièces de Bingokai. Très, très souvent. Je ne blague pas. Très, 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 très souvent. Très souvent. Bon, d'accord, le game est long. Alors, dans cet endroit-là, on peut pas utiliser le vélo. Et donc faites gaffe parce que cette zone a des hockey plutôt forts. N'allez pas voir n'importe qui. Hein, n'allez pas vous jeter sur un fouettard. Vous pouvez pas devenir amic les hockey qui sont dans cette zone. C'est important. Euh... Bug en vidéo. Voilà, le jeu est sorti un peu en vitesse, donc il y a pas mal de bugs. Notamment celui-là que je trouve pas mal. Hein. Il y a un yokai invisible. Bon, moi j'ai la preuve vidéo quand même. Hein, Et voilà. Donc vous montez ici. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de temps vidéo. Moi je fais que 15 minutes de vidéo à 16 maximum. Vous commencez à me connaître. On se dépêche, allez. Et je me speed un peu. Donc vous êtes accompagné de Kaela, donc ça peu importe parce que dans les combats où on s'accompagne juste, ça fait rien. Vous montez vite, très vite. Pas le temps de réfléchir, vous montez. Tout en haut. Une fois arrivé ici, vous réfléchissez pas et vous allez ici.
si vous réussissez à avoir la clé ici, je ne sais plus comment là, je sais même pas comment là. Il me semble que c'est en battant le boss final, enfin le faux boss final en mode super dur, ou en dur normal. En gros, ici, il y aura une porte qui mettra au boss final. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Azansora. Ciao ciao.